Patron. Entrez. Patron. C'est Isengrin. Entrez. C'est vous. Bonjour, patron. Isengrin, écoutez-moi. Je vous écoute, patron. Bon, vous êtes cadre dans ma société depuis déjà... 4 ans, patron, 4 ans. Déjà 4 ans. Vous faites du bon travail. Merci, Pas que patron. Vous faites du mauvais travail. Je Merci. trouve que vous faites très bon travail. Merci, patron. Alors, voilà. Hein, vous êtes en ce moment au département réception Oui. et enregistrement. Réception et enregistrement, vous c'est allez ça. devenir, je vous nomme en fait, je vous viens. Vous me nommez, ça avant, la note circulaire va sortir demain, vous êtes nommé chef du département Merci, patron. de réception, enregistrement et recouvrement, voilà. Merci, patron, merci. Ça me fait Il y plaisir, aura patron. peut-être certaines jalousies parmi vos camarades, en particulier certains qui sont là depuis longtemps mais qui n'ont jamais Je vous montré remercie, patron. Merci. à ma Merci. connaissance, qui n'ont pas les capacités, l'ambition Ça me peut-être, fait, ou alors ça me fait le vraiment savoir-faire pour occuper ce poste. Ça me fait plaisir, patron. Monsieur Isengrin d'Otomao, je vous félicite d'avance, j'espère que vous continuerez à Bien sûr, patron. servir notre société d'import-export. Merci, patron. Retournez à votre travail, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci, patron. Partir, allez. Merci. Merci beaucoup, patron. Au revoir, patron. Merci, patron. Et voilà, c'est fait. Monsieur Wolfus, le directeur général de la société bangossienne d'import-export, vient de nommer à un poste de responsabilité Isengrin Ndotomao, un jeune cadre qui ne travaille dans cette société que depuis 4 ans. Isengrin Ndotomao est un excellent travailleur. C'est la raison pour laquelle son patron l'a nommé à ce poste. Mais dans la société, il y a des gens qui ne sont pas contents. Isengrin Ndotomao s'est dirigé vers les toilettes après avoir parlé à ses amis de sa nouvelle nomination. Mais parmi les gens qui l'ont entendu parler, il y a un certain Germain Batomé, un vieil homme qui travaille dans cette société depuis près de 20 ans et qui n'a jamais été nommé à un poste équivalent. Isengrin d'Otomao se dirige vers les toilettes, ne sachant pas qu'il est suivi par Germain Batomé, un vieil homme furieux que l'on dit aussi sorcier. Ah, ça fait vraiment plaisir d'avoir été nommé chef du département des réceptions, des enregistrements et des recouvrements. Vraiment, moi, Isengrin d'Otomao, je suis plein de joie. Oh là là. Allez, j'ai fait un petit pissou, je vais tirer la chasse. Pam, 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 pam. Mais j'entends quelqu'un venir. Que se passe-t-il donc? C'est nous qui avons lancé cette société. Monsieur Comment Batomé, on peut le calmez-vous. nommer comme ça chef du département de réception, d'enregistrement et de recouvrement? Je suis pas d'accord. Je vous dis que c'est moi. Écoutez, oh les gars, c'est moi, Germain, calme-toi. Mais enfin, Germain, c'est vrai qu'on l'a nommé. Quand la société n'était pas encore bien Mais ouverte, nous aussi, j'étais on parmi était là, les mais- premiers, oui. Oui, mais si lui J'étais travaille mieux parmi que les toi. premiers à Tu étais lancer parmi la les premiers, société. mais si lui Et travaille voilà mieux que que toi. maintenant on veut nommer ce petit bonhomme là, Isengrin. Et ça, c'est le Isengrin est chef du département C'est le de patron qui a réception. C'est le patron et de qui a décidé. recouvrement. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le patron qui a décidé. Voilà qui sont des toilettes. Monsieur, vous êtes Oui. un voleur. Quoi, mais qu'est-ce que Vous j'ai êtes fait? un voleur, Qu'est-ce que j'ai monsieur. fait? Vous Attendez, êtes un arrêtez, voleur. vous m'insultez. Alors comme ça, vous croyez que Non, vous vous m'insultez, arrivez là. dans une société, vous Écoutez, travaillez même pas écoutez, pendant non, 4 ans et écoutez, vous êtes écoutez. nommé C'est le chef patron du qui m'a nommé. département de réception, d'enregistrement et C'est de le patron qui a pris la décision, monsieur Batomé. Je regrette. J'ai ouvert la société. Mais je sais, J'ai monsieur ouvert, Batomé. Mais je ouvert la connais société. votre valeur, monsieur Vous êtes Batomé. un voleur, monsieur. Je suis Oui, pas un voilà. voleur, non, ne m'insultez pas. Croyez Je ne que vous permets allez m'impressionner parce que Écoutez, vous êtes un- écoutez, Eh, je suis votre... Eh, calmez-vous, non, mais oh. Mais oui, mais Ne vous je suis battez très pas. bien fâché. Ne vous je suis battez très pas, ne vous fâché, battez oui. pas. Je suis très bien fâché. Ça, monsieur c'est Batomé, parfaitement calmez-vous. normal. Non, mais Vous
comme ça, ne Vous croyez devez pas porter que la main ça sur va moi. se terminer comme ça. Ça va se terminer Croyez comment? pas que ça va se Eh bien, terminer si vous continuez, comme ça. je vais vous foutre à la Vous croyez que je vais vous laisser comme ça? Vous croyez que ça va se terminer Qu'est-ce que vous comme voulez ça? faire? Qu'est-ce que vous voulez Vous allez faire? comprendre. Qu'est-ce que vous croyez faire? Tout. C'est quoi? En tout cas, moi, je vous dis, Sorcellerie. moi, Germain Sorcellerie. Batomé, j'ai pas été nommé. Je suis là depuis presque 20 ans. Vous arrivez, Batomé. vous allez être nommé chef Monsieur du Batomé, je département, n'ai pas vous pris la allez décision, voir. c'est le Je patron. vais vous montrer C'est le ce patron que qui c'est m'a que la nommé. sorcellerie. La sorcellerie. Je vais vous montrer ce que c'est que le J'y crois pas. joujou. J'y Wow, crois pas. Vous allez voir. J'y Vous êtes crois un pas. voleur, monsieur. Vous êtes un voleur. Et ne m'insultez pas, je ne suis pas un voleur. J'ai été nommé. Je ne suis pas un voleur. J'ai été nommé. Et les choses commencent à se gâter. Oui, là, dans la grande ville de Bangos, au siège de la société bangosienne d'import-export, il y a comme une atmosphère étrange qui flotte. Isengrin d'Otomao, un jeune cadre de grande valeur, vient d'être nommé chef d'un département important de la société par le patron, Monsieur Wolfus. Mais Germain Batomé, un vieux cadre qui voulait être nommé à ce département, est devenu jaloux. Germain Batomé travaille depuis plus de 20 ans à la société bangosienne d'import-export. Il ne comprend pas que l'on choisisse pour diriger le département de la réception et des recouvrements un jeune homme qui vient d'entrer dans la société depuis seulement 4 ans. Germain Batomé est furieux. Parmi les travailleurs et les cadres de la bangosienne d'import-export, il y en a qui racontent que le vieux Batomé est un sorcier et qu'il fréquente lui-même les sorciers et les sinistres praticiens de la nuit. Germain Batomé d'ailleurs, n'a-t-il pas menacé aux toilettes Isengrin d'Otomao en lui disant « Tu vas comprendre ce que c'est que le juju, la sorcellerie. » Et voici maintenant que la nuit vient de tomber sur la ville de Bangos. Isengrin d'Otomao est rentré chez lui après cette journée éprouvante. Quant à Germain Batomé, il se dirige dans sa petite voiture vers le grand cimetière de Brimborion. Derrière le grand cimetière de Brimborion se trouve la case branlante et brimballante du redoutable sorcier Fifion Ribana. Me voici arrivé devant la case du sorcier Fifion Ribana. Moi, Germain Batomé, je veux me venger. Je trouve que ce n'est pas juste que Isengrin soit nommé chef du département de réception et de recouvrement à la société bangosienne d'import-export. J'ai travaillé 20 ans, il a travaillé seulement 4 ans. Je ne peux pas digérer ça. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Es-tu là, sorcier? Eh bien, Germain Batomé, que veux-tu? Que puis-je pour toi? Tu sais que je suis Fifion Ribana. Je suis un sorcier maléfique. Je te connais très bien, Fifion. Je voudrais me venger. Je voudrais faire du mal à quelqu'un. Est-ce que tu as de l'argent? Je ne travaille pas pour rien. Les esprits des ténèbres aiment l'argent et moi aussi. Je dois bien vivre, tu comprends? Je t'ai apporté mes économies. Regarde. Donne l'argent. Donne. Bien. Maintenant, tu veux te venger.
Je te pose une seule question. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Sorcier Fifion, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. La mort, je veux la mort de quelqu'un. Je t'ai donné beaucoup d'argent, sorcier Fifion. Ils engrainent d'Otomao. Un jeune cadre a été nommé à un poste que je convoitais. Je veux sa mort. La mort! La mort! Oh, toi, tu me plais. Quel bon client. Mais bien sûr, la mort, la mort. La mort, c'est la vengeance ultime. La mort, c'est ce qu'il faut envers un ennemi. La mort, ô douceur, baiser glacé de la nuit. Sorcier Fifion, que dois-je faire pour le tuer? As-tu entendu parler de l'œuf sauvage? L'œuf sauvage? Qu'est-ce que c'est l'œuf sauvage? L'œuf sauvage, c'est un œuf. Un œuf dur que tu vas faire cuire dans une eau mélangée à du sang de bouc. Je vais maudire l'œuf. Si tu arrives à faire manger cet œuf-là à ton ennemi Isengrin, il mourra d'un accident de voiture. Tu es d'accord? Je suis d'accord, sorcier. Très bien. Allons chercher un œuf dans mon poulailler derrière la maison. Viens, c'est par ici, viens. Par là. Viens là. Je prends l'œuf. Dans la maison, viens. Voici l'œuf. Et je vais transformer cet œuf en œuf sauvage. L'œuf qui tue. L'œuf de la mort. Je trempe cet œuf dans du sang humain. J'ai toujours du sang caillé là que je garde. Je trempe l'œuf dans le sang. Je le maudis avec cette poudre de malédiction. Tu vas ramener cet œuf chez toi. Tu vas écrire le nom de ton ennemi sur l'œuf. Tu vas faire bouillir l'œuf dans de l'eau auquel tu auras mélangé un peu de sang de bouc que je te donne. Ensuite, il faudra que tu fasses manger cet œuf dur à ton ennemi. Est-ce que tu le pourras? Je vais lui faire croire que je viens m'excuser et je vais lui donner l'œuf dur en guise de cadeau pour qu'il me pardonne. Très bien, très bien. Emmène l'œuf maintenant et fais ce que je t'ai dit. Grâce à l'œuf sauvage, tu vas t'en débarrasser. Et voici le sinistre Germain Batomé qui rentre chez lui avec l'œuf que le sorcier Fifion lui a donné. Le sorcier Fifion lui a donné l'œuf sauvage, un œuf de malédiction qu'il a déjà travaillé dans sa case. Il a trempé l'œuf dans du sang humain et il a fait tomber sur l'œuf une poudre maléfique. À présent, Germain Batomé doit faire cuire cet œuf dans de l'eau bouillante auquel a été mélangé du sang de bouc. Le sorcier Fifion a donné à Germain Batomé un peu de sang de bouc séché qu'il laisse tomber dans l'eau bouillante. L'œuf bout bientôt. Et cet œuf devient un œuf dur. L'œuf bout dans une eau rendue rouge par la présence de sang de bouc maléficié. Le sorcier Fifion dit que pour que l'œuf sauvage agisse, la victime doit le manger. Si Germain Batomé arrive à faire manger à son ennemi Isengrin l'œuf sauvage, ce dernier mourra d'un accident de voiture.
L'œuf est cuit à présent et Germain Batomé va se reposer. Il a décidé, dès le lendemain, d'offrir à Isengrin d'Otomao, le jeune homme dont il est jaloux, l'œuf sauvage. Le lendemain matin, dans les locaux de la société bangossienne d'import-export, le sinistre Germain Batomé, arborant un large sourire, se dirige avec une bouteille de champagne à la main et un petit paquet vers le bureau de son nouveau patron, ce jeune homme dont il est jaloux, Isengrin d'Otomao, qui a été nommé à sa place chef du département de réception et de recouvrement. Le sinistre Batomé sourit, lui qui ne sourit jamais, et se dirige vers le bureau du malheureux Isengrin. Isengrin, entrez, celui qui est là. Excuse-moi de te déranger, monsieur Batomé, mais écoutez, ne me faites pas d'histoire. Isengrin, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, pour ce que j'ai dit hier. Ah, vous excusez. Je suis désolé, Très bien. pour ce que j'ai dit hier. Je suis un vieux travailleur. Je suis un vieux travailleur. Je suis un vieux travailleur. Bon, La d'accord. colère m'a aveuglé. Isengrin, waouh. Tu es mon nouveau patron. Oui, Isengrin, waouh. Je te fais mes excuses. Accepte de boire avec moi ce champagne et de manger des œufs. Isengrin, waouh. Mangeons et buvons. Réconciliation, bao. Réconciliation, bao. Mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Réconciliation, bao. Réconciliation, bao. Mangeons et buvons le champagne et mangeons les œufs durs, bao. Et voici donc le plan du sinistre Batomé. Germain Batomé vient d'offrir à Isengrin une bouteille de champagne et quelques œufs durs. Germain Batomé, afin d'endormir la méfiance d'Isengrin, boit lui aussi du champagne et mange des œufs. Mais Germain Batomé a bien déposé l'œuf sauvage, l'œuf qui a été maudit par le sorcier Fifion, du côté d'Isengrin d'Otomao. Et sans le savoir, Isengrin mange cet œuf dur, l'œuf sauvage, l'œuf maudit. Quiconque mange l'œuf sauvage doit mourir dans la journée d'un accident de la route. Germain Batomé est satisfait. Avec Isengrin d'Otomao, il a bu la moitié d'une bouteille de champagne. Il a aussi mangé quelques œufs, mais lui n'a pas mangé l'œuf sauvage. Germain Batomé se dit qu'à présent, Isengrin est perdu, que rien ne peut plus le sauver. Et la journée de travail se poursuit. Bientôt, à la fin de la journée, la plupart des travailleurs rentrent chez eux. Germain Batomé, lui aussi, fait mine de partir. Bon, allez, c'est terminé? Ouais, il faut rentrer. Bon, moi aussi, je vais rentrer chez moi. Bon. Alors moi, je crois que je vais rester. J'ai encore beaucoup de travail. Vraiment, c'est assez dur, là. Ouais. Avec le poste de responsabilité que j'ai, je n'ai pas encore fini de compulser ces dossiers. Isengrin, tu restes au travail encore. Ah oui, je dois rester. Monsieur Batomé, partez. Vous savez, depuis que j'ai été nommé patron, c'est-à-dire depuis hier, j'ai beaucoup de travail, des dossiers en retard et tout ça, je dois... Mais je partirai tout à l'heure. Très bien. Vous avez une belle voiture, une voiture de sport.
Oui, oui, je suis content de ma voiture. Bon, monsieur Batomé, au revoir, et au revoir les autres, je continue à travailler. Isengrin d'Otomao reste quelque temps après la fermeture afin de compulser des dossiers. Bientôt, il est 19h et la nuit tombe. Il est 19h et la nuit recouvre la ville de Bangos. Dans son bureau, à la société bangossienne d'import-export, Isengrin d'Otomao travaille encore. Isengrin ne sait pas que dès qu'il prendra sa voiture, il sera en danger de mort parce qu'il a mangé l'œuf sauvage du sorcier Fifion Ribana. Qui pourrait donc le sauver? Son destin semble tout tracé. Mais voici, alors que les locaux de la société sont déserts, qu'Isengrin d'Otomao va recevoir une visite inattendue. Ah, vraiment? J'avais beaucoup de travail. J'ai presque terminé. Mais c'est étrange. Les bureaux sont déserts, il va être 20h, et pourtant je sens une présence dans ce bâtiment. Mais qui est là? Qu'est-ce que c'est? Mais ma porte, on dirait que ma porte s'ouvre, mais qu'est-ce que... Qui est là? Est-ce que c'est le gardien? Qui est là? Qui est là? Qui est-ce? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? Mais... C'est pas possible. Mais non. Je rêve. Je rêve. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. C'est mon grand-père Ntamo. Mais il est mort depuis au moins 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est que... un fantôme. Un fantôme. N'aie crainte. Je suis messager. Je t'apporte un message. N'aie pas peur de moi. Je t'apporte un message. Ne touche pas ta voiture ce soir. Mais pourquoi? Mais il part. Mais attendez. Fantôme. Grand-père fantôme. Mais attendez. Grand-père fantôme. Grand-père fantôme. Mon sang. Il a disparu dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que va-t-il arriver à Isengrin d'Otomao? Le fantôme de son grand-père, le vieux Ntamo, vient de lui apparaître. Le fantôme a dit être messager. Et il lui a délivré un seul message. Ne prends pas ta voiture ce soir. Isengrin d'Otomao a reçu la visite du fantôme, mais il ne sait pas pourquoi il ne doit pas prendre son véhicule ce soir-là. Isengrin ne sait pas que le sinistre Germain Batomé lui a fait manger un œuf travaillé par le grand sorcier Fifion Ribana. L'œuf sauvage, un œuf maudit. Quiconque le mange doit périr d'un accident de la route dans les 24 heures. Et c'est pour cela que le fantôme de son grand-père est apparu à Isengrin et lui a dit « Ne touche pas ta voiture ce soir ». Isengrin a bien entendu, il a bien vu le fantôme, mais il doute encore. Il se demande si ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu est vrai. Est-ce que, par hasard, ça ne serait pas le surcroît de travail qu'il a fourni aujourd'hui?
lui a donné cette sorte de vision. Isengrin est seul dans les bureaux de la société bangosienne d'import-export. Il est un peu plus de 22 heures et il réfléchit. La nuit est sombre et il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'aller prendre sa voiture. Le fantôme est apparu, le fantôme lui a parlé, mais Isengrin est un homme têtu. Isengrin réfléchit bien. Était-ce vraiment le fantôme de son grand-père qui est venu? Et l'avertissement qu'on lui a donné est-il bien valable? Vous savez bien, de nos jours, la plupart des humains ne font plus attention aux présages. Isengrin a faim, il veut rentrer chez lui, et d'un pas rapide, il se dirige vers sa voiture, qui se trouve dans le parking. Il ne va pas tenir compte de l'avertissement. Bon, allez, on y va. Je me disais bien que je n'ai rien à craindre. Je fonce, je fonce, je fonce. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois quelqu'un sur le siège avec moi, mais... Encore le fantôme de mon grand-père? Mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Oui, grand-père, je ne suis pas venu vous faire peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête cette voiture. Que j'arrête la voiture? Danger. Quel danger? Arrête cette voiture. Mais quel danger? Il n'est pas encore trop tard. Mais je ne comprends pas, grand-père. Arrête cette voiture. Enfin, fantôme, Gare-la sur le bord de la route. que j'arrête la voiture? Ferme les portes et rentre à pied. Que je rentre à pied, mais enfin... Mais... Te dis, Enfin... il n'est pas encore trop tard. Mais quel danger me menace? Quel danger? Isengrin d'Otomao a peur. Le fantôme de son grand-père vient d'apparaître. Alors il arrête la voiture, comme on lui a demandé. Il gare la voiture sur le bord de la route et il se prépare à rentrer à pied. Pourquoi donc le fantôme de son grand-père lui a-t-il dit de garer la voiture sur le bord de la route, de bien fermer les portes et de rentrer à pied? Isengrin sent bien qu'un danger le menace. Cette fois, le fantôme de son grand-père est apparu sur la banquette avant du passager, alors que lui, Isengrin, conduisait. Et le fantôme lui a dit de garer la voiture, de continuer à pied. C'est la deuxième fois que le fantôme apparaît. Isengrin ne peut plus douter. C'est bien d'un spectre qu'il s'agit. Ce fantôme est réellement venu de l'au-delà pour lui apporter un message. La nuit est sombre, on peut même dire ténébreuse. Une grosse chape de nuages a complètement occulté la lumière de la lune et des étoiles. Le ciel est ombre. Non, il est ténèbres. Nuit sombre, nuit obscure, nuit à sorcier. Isengrin d'Otomao laisse la voiture sur le bord de la route et se met à marcher. Il ne sait pas que grâce au fantôme de son grand-père, il vient d'échapper
à un accident mortel. Et justement, Isengrin, qui marche sur le bord de la route, voit passer une voiture. C'est la voiture du sinistre Germain Batomet. Germain Batomet le suivait à quelques kilomètres afin de vérifier s'il aurait bien un accident. Oh là là! Avec cette apparition de fantôme, je suis maintenant obligé de rentrer à pied. Mais une voiture? Ça alors? C'était Germain Batomet? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il faisait dans la nuit? J'aurais même cru qu'il me suivait parce qu'il... J'ai garé ma voiture dans l'herbe pour qu'on ne la voie pas et qu'on ne la vole pas, mais lui, il avait l'air de bien regarder la route. Pourquoi me suit-il? Bientôt je vais voir la voiture accidentée de Isengrin. Je suis sûr que la magie maléfique du sorcier Fifion a bien fonctionné. Waouh, 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 waouh. Mon ennemi va avoir un accident, waouh. Waouh, 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 waouh. Et pour moi, ce sera une promotion, waouh, waouh, waouh. Bao, bao. Mon ennemi va avoir un accident, waouh, waouh, waouh. Bao, bao. Et pour moi, ce sera une bonne promotion. Et le sinistre Germain Batomet poursuit sa route. Il n'a pas vu sur le bord de la route cet homme qui marchait. C'était Isengrin. Isengrin qui était censé avoir un accident mortel. L'œuf sauvage du sorcier Fifion n'a pas fonctionné, car Isengrin a été averti par un fantôme, le fantôme de son grand-père, qui lui a dit de quitter sa voiture et de continuer à pied. Il y a quelque chose de terrible à propos de la malédiction de l'œuf sauvage. Ce que le sorcier Fifion n'a pas dit à Germain Batomet, c'est que si jamais la victime ne mourait pas, c'est l'envoyeur qui devait périr à sa place. Isengrin n'est plus dans sa voiture, il ne conduit plus. Il ne peut plus avoir d'accident de la route ce soir-là. Mais les forces terribles, les forces maléfiques qui ont été appelées par l'œuf sauvage sont à l'œuvre. Les forces veulent du sang. Germain Batomet a demandé au sorcier de maléficier Isengrin à l'aide de l'œuf sauvage. L'œuf sauvage est en action. Isengrin a bien mangé l'œuf sauvage, mais il n'a pas eu d'accident mortel. Les démons qui sont venus par le rituel de l'œuf sauvage veulent du sang. Et ce n'est pas le sang d'Isengrin qui va couler. Il faut le sang de quelqu'un d'autre. Et justement, Germain Batomet, afin d'être sûr qu'Isengrin a eu un accident, le suivait en voiture à quelques kilomètres. Il est à la recherche de l'épave de la voiture d'Isengrin. Germain Batomet ne sait pas que maintenant, c'est lui que les forces maléfiques recherchent. Germain Batomet ne sait pas encore que c'est son sang qui doit couler. Germain Batomet parcourt encore quelques kilomètres. Il est étonné de ne pas voir la carcasse de la voiture d'Isengrin. Mais au détour d'un virage, une énorme masse blanche lui barre la route. Germain Batomet a la surprise de voir posé au milieu de la route un œuf énorme d'au
moins 4 mètres de haut. Mais qu'est-ce que c'est pas vrai. C'est pas possible. Un œuf? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui veut me faire une mauvaise plaisanterie? Un œuf énorme posé sur la route. Il y a un œuf énorme posé sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais sortir de la voiture pour aller voir ce que c'est. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf? L'œuf est très gros. L'œuf est très gros. Je vais essayer de toucher l'œuf. Je vais le pousser. Un œuf, ça peut rouler. Même s'il mesure 4 ou 5 mètres de haut, je peux peut-être le pousser. Je vais essayer de toucher l'œuf. Je vais toucher l'œuf. Oh non! Ça boule! L'œuf est boulant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ferais mieux de faire demi-tour. Hein? Je ferais mieux de faire demi-tour. Ma voiture. Un gros rocher est tombé sur ma voiture. Ma voiture est écrasée. Je suis à pied, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet œuf ici? Ce gros rocher, d'où est-il tombé? Il n'y a pas de falaise à côté de la route. C'est la source, oui. Et l'œuf qui est là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il cet œuf là sur la route? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois voir quelque chose. On dirait que l'œuf bouge. L'œuf roule dans ma direction. L'œuf roule, il roule dans ma direction. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non. L'œuf vient sur moi. Je dois courir. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas crever. L'œuf me poursuit. Il faut que je cours plus vite. Je veux pas crever. Batomé vient d'être rattrapé par l'énorme œuf de 4 mètres de hauteur qui le poursuivait en roulant sur lui-même. Germain Batomé, épuisé, s'est écroulé sur le sol. L'œuf lui a roulé dessus et Germain Batomé s'est retrouvé aspiré à l'intérieur de l'énorme œuf. Il se noie à présent. Il est là, à l'intérieur de l'œuf qui roule encore. Il est là, ballotté dans le jaune d'œuf qui l'entoure. Il s'étouffe. Le liquide de l'œuf rentre dans ses narines et dans sa bouche. Germain Batomé est retourné dans l'œuf. Et Germain Batomé découvre qu'il ne meurt pas. Il est là, prisonnier de l'œuf sauvage. C'est alors qu'à l'intérieur de l'œuf, il entend une voix diabolique qui lui parle. Germain Batomé, nous les puissances de l'œuf, nous avons décidé que tu dois mourir, à moins que tu subisses une grande
préfère être humilié que mourir. Que dois-je faire? Tu devais nous donner le sang d'Isengrin. Il n'a pas eu d'accident. Nous aurions dû prendre ton sang. Mais alors, pour que tu payes, nous allons te laisser vivre à une condition. Demain, tu iras au travail, à la société bangosienne d'import-export. Tu iras dans le bureau d'Isengrin. Tu enlèveras ton pantalon et devant lui, tu vas chier 6 œufs. C'est une terrible humiliation. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Très bien. Demain, j'irai voir Isengrin au bureau. Et je ferai caca devant lui. Je vais chier 6 œufs. Très bien, alors tu peux partir. Et la prochaine fois, n'appelle pas l'œuf sauvage pour rien. Le lendemain matin, à la société bangosienne d'import-export, Germain Batomé vient dans le bureau d'Isengrin. Sans chercher à comprendre, il enlève son pantalon, s'accroupit sur le sol et est obligé de chier 6 œufs afin de ne pas mourir. Bonjour, monsieur Batomé. Bonjour. Je vais au bureau d'Isengrin. Isengrin. Ah, monsieur Batomé, entrez. Je crois que je vous ai vu hier soir en voiture sur la route là, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis obligé. Si je fais pas ça, je vais crever. Je t'ai lancé une mauvaise malédiction. Maintenant, je dois payer. Je suis obligé de faire ça. Et les gars, venez voir. Un 9. 2 œufs. Eh mais, regardez. 3 œufs. Mais il est en train de chier des œufs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, vraiment, Il est comme ça. Regardez, monsieur Batomé, il est en train de chier les œufs. Et le malheureux Batomé vient de chier publiquement 6 œufs. Les esprits le laissent vivre s'il accepte ce déshonneur. Jamais plus il n'essaiera de lancer l'œuf sauvage à quelqu'un.